Ne me mentez pas. J'avais raison, non. J'avais raison, c'était pas des âmes charitables, des bons sorciers, quoi. Hi, fan de manga et de comics. Oh, il est de retour après une longue attente. Ah oui, qui aurait cru que je reviendrais? Tout le monde, il y a eu des théories disant, sans mentir, disant que voilà, j'aurais disparu, que je serais... et ouais, j'aurais disparu comme Lil Tay. Mais non, je suis de retour. Et là, spécialement pour vous, je vais faire la review de l'épisode 2 et 3 de Radiant. Eh oui, eh oui. Alors, direct, on va commencer avec le synopsis. Comme qui dirait que j'avais raison sur ces sorciers, non? Qui c'était des... Comment on appelle ça déjà? Des enflures, voilà. Alors, ils se sont servis de Seth comme un appât. Alors, Seth, en affrontant Nemesis, quand eux, ils sont partis à la banque et ont attaché les personnes quand ils étaient en train de payer toute l'argent qu'il y avait. Et là, Seth, il fait une mandale du titan qui ne fait rien au Nemesis. Genre, de ce qu'il a dit, son ventre s'est liquéfié vu qu'il lui a tapé au niveau du ventre. Mais le truc, c'est que je pense qu'en fait, le Nemesis, après, j'ai conclu une nouvelle théorie, que je vais vous en parler à la fin, que le Nemesis, genre, il pouvait liquéfier la partie de son corps quand la personne qui voyait, mais quand Seth lui a refait une deuxième attaque, qui lui a déformé le crâne, et après, après ça, euh, comment dire ça, bah, genre, c'était une attaque surprise qu'il lui avait faite et pourtant son crâne s'est liquéfié aussi. Mais après, Seth a réfléchi et l'a attaché. Mais vu qu'il est bête, il l'a provoqué. Et comme on dit, celui qui fait le malin tombe dans le ravin. Et il s'est pris un gros rayon de Fantasia dans la face. Heureusement qu'il l'a esquivé. Sinon, Rouilla, je te jure, il serait mort. Et ce serait la fin de Radiant. Ce manga aura duré que 2 épisodes. Incroyable! Ou minimum 3 épisodes s'il y aurait le deuil. Alors, après qu'il l'ait enchaîné, après qu'il y ait eu un gros trou sur le sol et 500 mètres de la ville ou du village soit rayé de la carte à cause de cette en provoquant le Némésis, il va à la banque et il voit le fatidique qui se passe avec ses pseudo-amis. Bon, Seth est choqué, tout ça. C'est vrai. C'est vrai, Seth est choqué. J'étais choqué. Et là, c'est le moment où tout changea. Je veux dire. Parce que ils essaient de le corrompre du côté obscur de la force. Alors les gens, ils ont cru que Seth, il était de mèche avec eux, mais non. Et là, Seth les déglingue jusqu'au moment où le dernier, le pote là, il vient et il lui fait anything you know, tu restes ici et nous on se barre avec l'argent. Et là, en fait, il a utilisé le Fantasia, le gars qui l'a arrêté. Seth. Et en fait, le Fantasia excite les Némésis et le Némésis s'est libéré de ses chaînes tellement qu'il était excité par le Fantasia. Et là, il fait un gros rayon. Mais là, anything you know, Seth se lève. Il se met en place. Au début, je croyais qu'il allait faire
sais pas moi, un Makenko Sapo. Non, un Masenko, je veux dire. Et là, il bloque. Il bloque l'attaque de Fantasia. Normalement, les gants, ils servent à t'empêcher de toucher le Fantasia et il faut pas utiliser le Fantasia quand tu ne portes pas de gants ou le toucher quand tu ne portes pas de gants. Et il n'aura respecté aucune de ces règles. En gros, ses gants se seront déchirés quand il va se prendre le gros fouet de Fantasia. En gros, il sera à main nue. Et là, il tient. Et là, il fait une mandale temps. Ce que je ne comprends pas. Mais la dernière fois, ça a raté. Alors, qui dit que ça va réussir? Et là, il le trouve violemment. J'étais choqué. J'étais choqué. Pure vérité. J'étais choqué. Et là, le Némésis, il est troué. Mais il reste vivant. Je me suis dit, non, mais quand tu te prends... Même Goku, il a pas résisté à ça. Quand il s'est pris en Makenko Sapo, quand il retenait Raditz. Bon, là, je fais beaucoup trop de références, mais vous allez pas comprendre les jeunes et tout ça de Dragon Ball. Ceux qui n'ont pas regardé Dragon Ball. Hein? J'en connais un qui n'a pas encore commencé Dragon Ball et qui ne comprend pas de quoi je parle. Hein? Et là, il se relève. Mais heureusement, Alma arrive pile à ce moment-là et elle le tranche en kebab comme Trunks l'a fait avec Freezer. Ouh là là, là je sors que des références à Dragon Ball Z. Et ouais, à Dragon Ball Z. Ou soit j'aurais pu dire même quand il a transpercé cette le Nemesis qu'il a fait une Piccolo Daimao hein, face à Goku enfant. J'aurais pu dire ça, mais tu vois, je voulais rester dans la thématique de Dragon Ball Z. Non, mais c'est vrai, j'ai du charisme. Du charisme. Bon, après, on a Seth, il s'évanouit et tout ça. Elle le sauve. Ils retournent dans leur genre de vaisseau dans les nuages et tout ça. Et ils parlent, ils ont dit qu'il était inconscient, mais il a bien fait et tout ça. À un moment, il a demandé, genre, ce serait, ce serait bien si on pouvait, genre, attaquer à la base de tous les Némésis. Et après, elle a parlé du Radiant. D'où le nom le Radiant. Comment ouais, non, mais d'où le nom du Radiant. Et Seth a dit ouais je vais y aller, viens on y va. Elle a dit non mais c'est un mythe, en fait t'es parcho. Non elle a pas dit précisément ça mais elle a dit c'est un mythe quoi. Alors ça se trouve c'est vrai, ça se trouve c'est faux. Une légende. Mais un proverbe dit il y a une part de vérité. Dans chaque légende il y a une part de vérité. Ouais. J'ai 1000 exemples pour ça mais je vais pas tous vous les citer et voilà. Et après, on a des flashbacks des origines de Seth et de Alma. Qui, genre, vraiment, Seth, genre, Alma, genre, c'était là où on voit la scène dans la bande-annonce, dans l'hiver et tout ça. Ou même, j'ai cru qu'en fait, Alma allait mourir et c'était la scène de sa mort. Seule théorie où j'ai vu faux, bien sûr. Parce que la troisième théorie où j'ai dit qu'elle insufflait son Fantasia par son bâton n'a toujours pas été encore prouvée et je pense ne va pas l'être prouvée. Je ne sais pas quand ils vont nous le dire. Et genre, elle est partie à la chasse au Némésis et là il y a des enfants, ils agressent. Ils agressent Seth. Et là, sans faire exprès, Seth, il fait une explosion de Fantasia qui a tué les 3-4 enfants qui étaient en train de le tabasser. Et à cause de ça, les personnes du village ont voulu le brûler au bûcher comme si c'était comme les sorcières dans les années au 17e, 16e siècle si je me trompe pas. Comme comme ce genre de sorcier là. Et heureusement Alma l'a sauvé et ça représente bien ce qui s'est passé dans l'histoire et tout ça. Quand dans un moment dans l'histoire dans certains pays, ils brûlaient les sorcières et tout ça.
parce que genre ce serait des sorcières quoi en gros. Heureusement Alma le sauve et là c'est la fin des flashbacks et c'est genre à la scène où elle dit ne deviens pas un monstre et tout ça ou un truc dans le genre. Et là c'est la fin du flashback, on voit Seth qui va partir mais Alma genre elle était là, elle savait qu'il allait partir, elle l'a laissé partir et elle lui a donné son balai pour qu'il y aille. Et c'est la fin de la review. Bon, je ferai un épisode théorie normalement demain. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo. Bye.